Attendez. Donc si la loi Wenger sur le hors-jeu elle est officiellement approuvée, automatiquement le flickball sera chamboulé. La FIFA et l'IFAB vont officiellement étudier la loi Wenger sur le hors-jeu. La loi Wenger imaginée par Arsène Wenger consiste à signaler un hors-jeu uniquement lorsque le joueur est intégralement devant le dernier défenseur. Donc en image pour que vous puissiez capter, ici il n'y a pas hors-jeu, mais ici quand l'attaquant est complètement devant les défenseurs, il y a hors-jeu. Cette règle imaginée par l'ancien entraîneur français va être officiellement étudiée lors de la réunion annuelle de l'IFAB le 20 janvier à Londres. Si la loi Wenger est approuvée, elle pourrait entrer en vigueur dès la saison prochaine. En vrai là je fais la vidéo avec le sourire aux lèvres etc. Mais jamais de la vie cette règle là elle doit être approuvée Parce que moi je vous le dis mais cette règle là elle va tuer le football. Mais quand je dis tuer le football c'est vraiment tuer le football. Parce que si maintenant sur ce genre d'action en haut il n'y a pas hors-jeu et que le hors-jeu il est seulement signalé quand l'attaquant a complètement dépassé le défenseur, et croyez-moi que ça va inciter la plupart des équipes à jouer comme l'Atlético Prime. Ça va mettre le bus comme never. Parce qu'en étant tout à fait honnête cette règle là en fait elle avantage clairement les attaquants. Et encore plus les attaquants rapides comme Mbappé etc. D'ici le 20 janvier du coup on aura la réponse pour savoir si ça va être approuvé ou pas. Mais j'espère de tout cœur qu'ils vont refuser. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Toi, Déco, quand tu nous écoutes, tu peux être largement le meilleur directeur sportif du monde. Cancelo a été approché par le Barça ces dernières 48 heures. Il veut quitter Al Hilal dès le mois de janvier. Est-ce que ça va être faisable? Bon, j'ai pas envie de placer ma confiance parce que la seule fois que je l'ai fait cet été, ils m'ont déçu. Mais depuis qu'on demande Cancelo et Grimaldo, alors quand je dis Cancelo, c'est pour apporter de la profondeur. Du banc. Koundé, les gars, il y a qui là à sa place? Soyons sérieux 2 minutes. Oui, Cancelo, c'est un grand oui. Dans l'effectif, il va nous faire beaucoup de bien. On sait son amour n'est plus approuvé. Il est là, il se montre avec le maillot du Barça dès qu'il peut. Ses célébrations, à chaque fois, il embrasse le logo, etc. Il communique avec le public. Les cadeaux qu'il reçoit de la part du Barça, tout ça, le spécial classico, le maillot et tout. Voilà. Donc, Déco, merci d'avoir commenté l'une de ses performances il y a quelques mois. Ramène-le. Déco, je te jure que tu ramènes Grimaldo. Je suis pas compliqué. La plupart ne sont pas compliqués. Grimaldo, Cancelo. Là, on aura déjà fait pas mal. Après, on va s'occuper des centraux. Et après, on va s'occuper de devant aussi. Même si ça parle de Vlahovic. D'accord? Vas-y. Zola a dit « j'accuse ». Eligno lui dit « je m'excuse ». Marcos Sinessi, je te demande pardon. C'est vraiment les Inigo qui pensent être contre Chelsea? C'est ça dont tu es capable de faire? Mais moi, viens. Les 3 défenseurs centraux qui ont été cités pour cet hiver, c'est lui le meilleur. De Vrij, pardon, j'ai même pas envie d'en parler. Otamendi, le vieux père, merci pour la Coupe du Monde où tu es resté concentré. Sauf sur l'occasion de Kolo Muani. Mais ça y est, on n'en veut pas. Il pourrait venir libre au mois de juin 2026, mais si le Barça veut l'avoir cet hiver, c'est 25 millions. Et je vous jure qu'il est vaut. Il est vaut. Argentin, rugueux, 1m85, intelligent. C'est le Inigo qui pense être. Et en plus, il est gaucher. Donc, il n'y a rien à dire. Il les vaut. Je suis désolé. S'il vient libre et qu'on chope Cancelo et qu'on chope Grimaldo, par exemple, et qu'on prend un 9, ça va être Vlahovic, mais bon, vaut mieux ça que rien. Et qu'on étoffe un peu plus, oui. De toute façon, Laporta, là, il y a les élections. Et si, avec ces élections, il y a moyen de se faire des joueurs avec un pédigré un peu, qui font des bonnes performances à l'étranger, bah, il va le faire. À court et dû, bah oui, il va pas se gêner. Mais en tout cas, je te demande pardon. Vieux père, faut venir au Barça. J'assume ce que je dis. Le Barça serait intéressé par Cancelo. Le Barça, s'il vous plaît, ne jouez pas avec mon cœur. Les gars, c'est simple. Écrivez KB5 Cancelo, vous allez voir le nombre de vidéos que j'ai fait sur lui en vous expliquant que j'attends son retour. Si je dois vous dire la vérité, le joueur en prêt au Barça dont je me suis le plus attaché dans ma vie, c'est Cancelo. Et son départ m'a fait mal. Et d'apprendre aujourd'hui par Fabrizio Romano que dans les dernières 48 heures, le Barça s'est renseigné auprès de Al Hilal pour Cancelo, car il veut partir durant ce mercato hivernal, mais il y a d'autres clubs qui sont intéressés par lui, comme la Juve ou l'Inter. C'est un cadeau. Cancelo s'affiche H24 avec des maillots du Barça. H24, il vient même se pointer aux entraînements d'Al Hilal avec des maillots du Barça. Il est amoureux du club. Donc Déco, c'est bien beau de commenter ses posts, mais faut aller travailler et nous le ramener. Car il pourrait être la solution de plusieurs problèmes. Beaucoup en ont marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal, mais Cancelo sur le côté droit avec Lamine. Essayez de prendre Lamine à plusieurs, vous allez voir comment Cancelo va sortir dans votre dos. Vous voulez rajouter de la concurrence à Baldé? Cancelo est là. Et pas qu'à Baldé, il pourrait même faire de la bonne concurrence à Koundé. Et Koundé pourrait même peut-être passer dans l'axe. Cette recrue pour le mercato hivernal, les gars, ce serait une top affaire. Cancelo veut partir, il est amoureux du Barça. Le Barça s'est renseigné, tweeté par Fabrizio Romano, s'il vous plaît. On a marre des prises à plusieurs sur Lamine Yamal. Lamine Yamal est différent, il n'est pas comme la saison dernière. C'est ce que beaucoup de gens disent. Bah les gars, la solution elle est là. Les gars, la solution elle est là. Venez prendre Lamine Yamal à plusieurs en sachant qu'il y a Cancelo sur le côté droit avec lui. Venez, essayez.
Essayez juste. Vous allez voir que Cancelo, il va passer dans le dos. Défensivement, c'est certes pas le meilleur, mais offensivement, on sait tous très bien, les gars, que c'est très très costaud et qu'il a une très grosse palette. Que ce soit sur le côté gauche ou côté droit. Saison Coupe du Monde, deuxième partie de saison. S'il vient, Cancelo pourrait peut-être tout déchirer afin d'être en pétard durant la Coupe du Monde et d'être au niveau. Et comme je l'ai dit, Cancelo peut aussi jouer à gauche. Et avec cette nouvelle version de Rafinha, sur un côté, Rafinha, Cancelo, ça peut être terrible. Sachant qu'on sait tous très bien que Rafinha aime bien être un peu partout. Donc Cancelo pourra tranquillement manger le couloir de Rafinha. Qui dit Cancelo côté gauche est égal à extérieur du pied. Et vous les connaissez très très bien. Entre les extérieurs du pied de Lamine Yamal et ceux de Cancelo, les gars, on pourrait se régaler. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais Deco n'a pas le droit de se rater. Le Barça veut Cancelo, Cancelo veut partir, Cancelo est amoureux du Barça. C'est impossible que ça foire. Sinon, on est vraiment des incapables. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Saint-Patient sans nuit. Tous ceux qui veulent un retour de Cancelo sont des ennemis du club. Je l'ai décrété ainsi. Et je vais m'expliquer pourquoi. Cancelo, c'est un joueur qui, évidemment, aime le Barça, donnera tout pour le Barça, mais on se rappelle tous de son passage qui était catastrophique défensivement. Son penalty sur Dembélé, il était tellement évitable. Savoir que le Barça le veut à nouveau, c'est juste pour faire une recrue moins chère sur le marché des transferts en janvier et nous jeter de la poudre aux yeux. Moi, personnellement, je ne suis pas dupe. Et en vrai, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un enfoiré. Vous pensez que je vais pas de cette fumée? Vous êtes fous, quoi? Moi, j'en ai marre de ces conneries, hein. Jules Koundé, il est bien gentil, mais ça fait 2 ans qu'on fait semblant avec lui. Ce n'est pas un latéral droit offensif comme le FC Barcelone en a besoin. On recrute Cancelo, on replace Koundé axial pour que ça fasse de la concurrence, etc. Et on a de la fumée sur le côté droit pour tout le reste de la seconde partie de saison. Et après, le Barça le prend définitivement. On a notre latéral droit pour les 2-3 prochaines années. Affaire bouclée. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en vrai. Bao! Et si Joao Cancelo faisait son grand retour au FC Barcelone? Info de dernière minute, Joao va quitter son club Al Hilal en janvier. Des journalistes tels que Matteo Moretto ou Fabrizio Romano confirment que le Barça a contacté son entourage ces dernières 48 heures. Le latéral portugais de 31 ans n'a pas joué une seule minute avec le club Al Hilal, blessé au ischio-jambier et surtout n'est plus dans les plans d'Inzaghi. Par contre, attention, le Barça n'est pas tout seul sur le dossier puisque l'Inter Milan ou encore la Juventus sont intéressés par le joueur. Le joueur, lui, ne s'en cache absolument pas, il souhaite revenir en Catalogne mais ne ferme aucune autre piste. Pourquoi cet intérêt soudain du FC Barcelone pour Joao Cancelo? Eh bien tout simplement parce que Christensen est out pour environ 4 mois à cause d'une rupture partielle du ligament croisé. Avec le retour de Cancelo, tout le monde y gagne. Koundé a de la concurrence, Eric Garcia va pouvoir rester défenseur central au lieu d'être trimballé à droite à gauche et c'est surtout plus d'options tactiques pour Hansi Flick. Pour rappel, Cancelo connaît très bien le Barça. Il a joué 43 matchs lors de la saison 2023-2024, lors de laquelle il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on prend Cancelo ou non? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un investissement inutile? Dites-moi tout. Les gars, Sénégal qualifié, donc on revient sur les actes du Barça. Vous savez déjà comment ça va se passer. Fabrizio Romano nous annonce que le FC Barcelone aurait contacté Joao Cancelo, mais que nous ne sommes pas seuls sur le dossier. Juventus présente, Inter Milan présent. Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Cancelo? Moi, je pense que si c'est pour faire souffler Koundé et permettre à Eric Garcia de se stabiliser en tant que milieu de terrain, c'est un grand oui. Sur un contrat courte durée, sinon non. Deuxième point, Flick, vous savez qu'il est là et que Flick a entraîné beaucoup de joueurs allemands dans sa carrière. Parmi ces joueurs allemands-là, on a Goretzka qui est en mauvaise odeur de sainteté au sein du Bayern et qui lui aurait envoyé un texto en lui disant « Moi, je suis prêt à rejouer pour toi ». Le profil de Goretzka, oui, ça peut être intéressant, je pense, pour apporter de la profondeur dans le banc. Maintenant, en termes de performance, qu'est-ce que ça vaut Goretzka sur ces dernières années, même ces derniers mois, je ne sais pas du tout. Donc si c'est un prêt, oui, si c'est un achat, non. Van de Ven, son joueur préféré dans le football, Carles Puyol. Mon ami, tu veux jouer comme ton joueur préféré? Rejoins le club dans lequel ton joueur préféré a joué. J'aimerais beaucoup avoir ce joueur-là au sein du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Et enfin non, il y a encore un poste, mais lui, ce coach, il m'énerve tellement. Vous savez pas à quel point Luis de la Fuente, je le porte pas dans mon cœur. Et là, clairement, on est en train de comprendre lentement mais sûrement, mais qui ferme la porte à Johan Garcia pour la Coupe du Monde prochaine. C'est comme vous voulez, les Espagnols. Alors moi, je vous dis, il n'y a personne meilleur que Johan Garcia dans les cages en Espagne en ce moment. Si vous voulez un autre gardien, force à vous. La priorité pour Hansi Flick durant ce mercato, n'oubliez pas, c'est pas un milieu de terrain, donc Goretzka, je pense pas qu'il viendra. C'est pas forcément un défenseur droit, donc Cancelo compliqué aussi. C'est un défenseur central capable d'occuper le poste à gauche.
Dites-moi qui est-ce que vous voyez dans ces pistes-là, sachant que Nathan Ake, le transfert ne se fera probablement pas parce que c'est assez difficile de l'avoir en prêt. Le Barça s'intéresse à 3 joueurs qui jouent la CAN 2025 en ce moment pour le mercato. Écoute bien, je t'explique tout ça. En ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et forcément, les matchs de cette compétition, eh bien, ils sont suivis par les gros clubs qui sont toujours à la recherche de pépites. Et le Barça, forcément, suit aussi de très près ces matchs de la CAN et il y a 3 joueurs qui jouent cette compétition qui plaisent beaucoup au Barça. D'abord, on a Karl Eta Eyong, le buteur camerounais qui joue à Levante. Bon, ça, c'est pas forcément nouveau, on a déjà parlé de lui plusieurs fois pour le Barça. Ensuite, on a Yann Diomandé, l'ailier ivoirien, il joue à Leipzig en Allemagne. Et lui, c'est surtout un joueur qui plaît beaucoup à Hansi Flick. Et pour finir, un autre ivoirien est suivi par le Barça, c'est Christ Inao Oulaï. Désolé si la prononciation n'est pas la bonne. C'est un jeune milieu de terrain qui joue à Trabzonspor en Turquie. Voilà, je vous mets la source El Nacional qui explique que Deco, le directeur sportif du Barça, surveille 3 stars de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme d'habitude, je précise, ces joueurs ne vont pas forcément obligatoirement signer au Barça. Voilà, le but de la vidéo, c'est juste de vous dire qu'ils sont suivis par le Barça qui s'intéresse à leur profil. Ça ne veut pas forcément dire que le Barça va les recruter à 100%. Mais voilà, en tout cas, le Barça suit de très près ce qui se passe au Maroc en ce moment. En attendant, si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire quels 3 joueurs qui jouent la CAN tu recruterais pour le Barça. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.